On prend la suite de Fibonacci, telle que f de 0 égale 0, f de 1 égale 1, et pour tout n dans grand N, f de n plus 2 est égal à f de n plus 1 plus fn. Et on va montrer que cette suite n'est jamais congrue à 4 modulo 11. Autrement dit, elle ne peut pas s'écrire sous la forme f de n égale 11k plus 4. On va montrer que c'est impossible. Donc tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer les premiers termes de la suite pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui saute aux yeux. Donc tout d'abord, f de 0, ça vaut 0. F de 1, ça vaut 1. F de 2, donc ça vaut f de 0 plus f de 1. Donc 0 plus 1, et ça fait 1. F de 3, ça va valoir donc, f de 1 plus f de 2, ça vaut 1 plus 1, ça fait 2. F de 4, ça va nous faire 2 plus 1, donc 3. F de 5, ça va faire 2 plus 3, donc 5. F de 6, ça va nous faire 5 plus 3, 8. F de 7, ça vaut 8 plus 5, 13. F de 8, ça vaut 8 plus 13, donc 21. Et F de 9, je vais aller jusqu'à F de 10, ça va valoir 34. Et finalement, F de 10, ça vaut 55. Et maintenant, on va l'étudier modulo 11. Donc on va prendre le reste dans la division euclidienne par 11. Et donc, 0, c'est bien égal à 0 modulo 11. 1, c'est 1. En gros, quand c'est plus petit que 11, ça change pas. Ok, 8. Et 13, 13, c'est congru à 2 modulo 11. Et en vert, je précise, c'est modulo 11. Ok. 21, c'est congru à 10. 34, donc 33, c'est divisé par 11. Donc 34, c'est congru à 1. Ok. 55, c'est congru à 0. Ok, je vais calculer le 11e terme pour voir un truc. Donc 55 plus 34, ça c'est égal à 89. Et c'est congru à 1. Modulo 11 parce que 88 c'est divisé par 11. Et donc là on remarque un truc, une sorte de pattern. Déjà ces deux-là, f de 10 et f de 11, ils ont le même reste dans la division euclidienne que f de 0 et f de 1. Et donc on peut penser que toutes les 10 occurrences, en gros ça va se répéter. Si on calcule f de 12, donc ça va faire 55 plus 89, ce qui fait 144. Ouais, c'est ça. Donc 143, on sait que c'est divisé par 11. Et donc 144, ça va être congru à 1 modulo 11. Et donc on peut penser qu'il va y avoir ce pattern en gros. Donc on a bien 0, 1, 1 et 0, 1, 1 ici, comme ceci. Et donc ce qu'on va faire, c'est on va montrer que Fn est périodique modulo 11. De période, de période 10, parce qu'on remarque que de 0 à 9, c'est unique. Et ensuite, à partir de 10, ça recommence. De période 10. Ok. Donc pour cela, on va le montrer par récurrence. On va montrer que Fn, on prend n en entier quelconque, c'est égal à Fn plus donc 10 fois un entier. Donc ça veut dire qu'elle se répète en gros. Donc pour cela, on va le montrer par récurrence. Donc pour l'initialisation, initialisation, ok. Donc on va faire une récurrence sur k. Pour k égale 1, enfin pour k égale 0, c'est évident. Pour k égale 1, je vous laisse calculer les termes jusqu'à 20. Et vous serez sûr alors que ça marche bien. Je ne vais pas le faire parce qu'on a vu que pour f de 10, f de 11 et f de 12, ça marche. Pour l'hérédité, on va prendre un n quelconque. On prend un n tel que... Donc, on va supposer que ça, c'est vrai. Plutôt soit k. Parce que ici, n est fixé. Donc, soit k appartenant à n tel que f de n est égal à f de n plus 10k. Et on veut montrer que c'est vrai au rang k plus 1.
Ok, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire f de n plus 10k plus 1. Donc ça, on va juste développer, ça vaut f de n plus 10k plus 10. Ok, et là, on va utiliser une formule, une sorte de formule d'addition de la formule de Fibonacci, qui est la suivante. Pour tout n et m des entiers, f de n plus m, ça vaut f de n plus 1 plus f de n moins 1 f de m. Je ne vais pas le redémontrer parce que c'est juste une récurrence, c'est pas hyper compliqué. Je vous laisse vérifier si vous voulez en être sûr. Et donc on va appliquer ça pour f de n plus 10k plus 10. Et on va considérer par exemple que ce n va jouer le rôle de n plus 10k et le m plus 1 va jouer le rôle de 10. Ok, donc ça nous donne quoi? Ça nous donne f de n plus 10k plus 10, ça vaut donc f de n, autrement dit f de n plus 10k, fois f de m plus 1, donc ça veut dire f de 11 en gros, plus f de n moins 1, donc f de n plus 10k moins 1, fois f de m, donc f de 10. Mais bon, f de 10 et f de 11, on connaît ces valeurs. Je les ai calculées juste avant. Donc f de 10, ça vaut 55. Donc ça vaut 55 f de n plus 10k plus. Donc f de n plus 10k moins 1. Et f de 10, attends, je vais inverser. Donc là, c'est 89 plutôt. Et à droite, c'est 55. Comme ceci. Là, c'est un plus. Ok. Donc nous, on veut montrer que ce nombre, il est congru, ce nombre-là, il est congru à f de n modulo 11. Donc tout d'abord, ce qu'on sait, c'est que 89, bah, c'est 88 plus 1. Et donc 89, c'est congru à 1 modulo 11. Et donc on multiplie par f de n plus 10k, ça nous donne 89 f de n plus 10k, c'est congru à f de n plus 10k modulo 11. Ok, on va faire la même chose pour ce terme. Sauf que 55 c'est congru à 0 modulo 11. Parce qu'en effet, 55 c'est divisible par 11. C'est congru à 0 modulo 11. Et donc 55 f de n plus 10k moins 1, c'est congru à 0 modulo 11. Et donc là, par somme de cette égalité de congruence et celle-là, bon, on a tout simplement que 89 f de n plus 10k plus 55 donc f de n plus 10k moins 1. Donc ça, tout d'abord, on sait que c'est égal, parce que je l'ai montré jusqu'avant, à f de n plus 10 k plus 1. Et du coup, par somme, c'est congru à f de n plus 10k modulo 11. Et du coup, ça, en gros, c'est juste p de n plus 1, cette égalité. Et donc, qu'est-ce qu'on a démontré? En gros, on a montré que pour tout k dans n, étoile, f de n plus 10k, c'est congru à f de n modulo 11. Ok, donc ça veut dire que notre suite, elle est périodique modulo 11. Et donc, si on calcule tous les termes de la première période, donc en gros les termes de 0 à 9, alors on aura tous les restes possibles de la division euclidienne par 11 dans la suite de Fibonacci. Donc si je remonte tout en haut, on a vu que les restes possibles, donc on a soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 5, soit 8, 2 je l'ai déjà dit, 10, et en gros c'est ça quoi. Donc en gros, Fn modulo 11, en gros ça appartient à l'ensemble suivant, donc 0, 1, 2, 3, 5, 8,
10. La suite de Fibonacci modulo 11 appartient à cet ensemble-là. Et comme 4 n'y appartient pas, et bien ça veut dire que notre suite, elle n'est jamais congrue à 4 modulo 11, et donc l'exercice est terminé. Voilà.